Depuis l'annonce la semaine dernière par Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, des dizaines d'entreprises américaines sont sorties de leurs réserves, beaucoup se prononçant notamment contre cette décision du président des États-Unis. De l'avis des analystes, l'amélioration de la situation économique dans le domaine des énergies renouvelables a stimulé le soutien des énergies vertes dans une communauté d'affaires jadis sceptique sur la question. Mais comme on le verra dans le reportage qui va suivre, certaines entreprises de charbon dans des États comme le Kentucky saluent l'action du président américain. Pour le président américain Donald Trump, l'accord de Paris pénalise la croissance économique des États-Unis, coûte des emplois aux Américains, dévalorise les salaires, entraîne la clôture des usines et met les entreprises américaines en danger. Le respect des termes de l'accord de Paris et des restrictions énergétiques onéreuses imposées aux États-Unis pourrait coûter à l'Amérique près de 2,7 millions d'emplois d'ici à 2025. Plusieurs compagnies de charbon se sont alignées derrière la décision de Trump. Peabody Coal déclare ainsi que l'accord de Paris nuirait à l'économie américaine à travers une augmentation du coût de l'électricité. Pour sa part, Murray Energy laisse entendre que la décision de Trump permettrait de préserver des emplois dans le charbon et de promouvoir l'électricité à faible coût. La décision du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le climat est saluée dans plusieurs États comme le Kentucky où l'industrie du charbon est dominante. Kenny Smith, un ancien mineur de 67 ans qui dépend d'une pompe cardiaque pour se maintenir en vie, est fier de la décision du président. Eh bien, aujourd'hui, c'était son plus grand jour sur le charbon. Quand il a été élu, il a dit que la priorité, ce sont les emplois, les emplois, les emplois. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait et c'est ce qu'il fait. Smith a pris sa retraite en 1996 après 22 ans de service dans des mines de charbon dans l'ouest du Kentucky. Il affirme qu'il est démocrate, mais qu'il a voté pour Trump. Les partisans de l'accord de Paris soutiennent que plus d'emplois sont créés dans le secteur des énergies vertes que dans les entreprises de combustibles fossiles. Si vous regardez l'économie américaine aujourd'hui, nous avons 3 millions de personnes employées dans le domaine énergétique ou dans les énergies renouvelables, le secteur le plus croissant du marché de l'énergie, dépassant largement les emplois du secteur du gaz naturel, du charbon ou du pétrole. Et les experts des énergies renouvelables disent que les équipements deviennent plus rentables et moins coûteux. Elles sont la source la moins coûteuse. Avant, les gens ne s'intéressaient pas aux énergies renouvelables, car pendant de nombreuses années, il fallait choisir entre l'économie et l'environnement. Maintenant, c'est gagnant-gagnant. Les compagnies pétrolières comme Chevron et son rival ExxonMobil ont récemment fait valoir que l'accord de Paris donnait à leurs entreprises un avenir plus prévisible. Les actionnaires d'ExxonMobil ont voté pour obliger le géant pétrolier à faire davantage pour évaluer les risques commerciaux liés au changement climatique et à partager cette information avec les investisseurs. Au-delà du choc qu'a provoqué l'annonce du président américain, l'inquiétude est réelle concernant les financements, tant pour la Convention climat de l'ONU, dont 23% du budget est fourni par les Américains, que pour l'aide internationale aux pays les plus pauvres, à l'instar du Fonds vert qui devrait bénéficier aux pays africains. Mais rien n'est perdu selon le président américain. Dans son annonce, Donald Trump a laissé entendre que les États-Unis pourraient revenir dans l'accord s'il était renégocié. Sur place ici aux États-Unis, quelques États ont décidé de se conformer à l'accord de Paris. C'est le cas de New York, de la Californie ou de Washington, D.C. La semaine dernière en Belgique, l'Union européenne et la Chine ont annoncé qu'elles allaient intensifier leur coopération en matière de lutte contre le changement climatique. John Lyndon, VOA Afrique, Washington.